Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Comme vous avez pu voir sur la miniature, sur le titre aussi, que vous avez cliqué. Il y a eu un clash qui s'est passé avec Jérôme Roten et Serge Aurier. Serge Aurier a répondu à un journaliste, voilà, en disant comme quoi il voulait retourner au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain était son club de cœur, etc. Et un certain Jérôme Roten sur RMC Sport, voilà, avec l'émission Ici c'est du gars, avec Riolo et Roten, bah, celui-ci a, tu vois, il a clashé Serge Aurier, il a clashé et en disant comme quoi le comportement qu'il avait eu avec le Paris Saint-Germain, il peut pas aimer le Paris Saint-Germain, ce qu'il a fait, insulter son entraîneur, mettre du temps pour au niveau de sa préparation. On se rappelle tous le coup des chaussettes. Voilà, il avait mis pratiquement 7 minutes, 5-6 minutes à mettre sa chaussette. Voilà, alors qu'il y a eu un blessé, je crois que c'était côté droit, c'était Meunier qui était blessé. Voilà, le coup de Laurent Blanc. Et bah, Roten a dit bah, il peut pas aimer le club, il veut pas aimer le club. Je vous dis clairement, voilà, les deux, Roten et Aurier, sont deux personnes qui viennent de la région parisienne, deux personnes qui disent aimer le club, et deux personnes qui limite ont carrément chié sur le club. Comme je l'ai dit, Serge Aurier avec Laurent Blanc, où il a insulté de fiotte, voilà, en plein périscope. Quand tu es joueur de football, tu dois faire attention à ce que tu dis. On verra après pour Jérôme Roten, mais c'est à peu près le même type. Euh, voilà. Il a été écarté par le Paris Saint-Germain, mais pour le match je crois que c'était les quarts de finale face à Manchester. Je crois qu'à un moment donné, Marquinhos ne voulait pas jouer à droite. Voilà, il a mis la pression dans son entraîneur qui ne jouerait pas à droite. Donc, qui était là à droite? Serge Aurier. Voilà, Serge Aurier était là. Donc, il a été obligé de faire jouer Serge Aurier. Et ben, nous, Parisiens, on n'a pas trop aimé. Tu vois, tu t'en prends notre entraîneur, voilà, Laurent Blanc, tu l'insultes et tout. Pour moi, c'était une cause où, limite, Serge Aurier, il aurait dû être viré du Paris Saint-Germain. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Ensuite, avec Unai Emery, tu mets pratiquement une dizaine de minutes pour te préparer. Voilà. On a besoin de toi rapidement. Tu es en jogging. T'as même pas mis tes crampons. T'as rien. T'as même pas mis le short. Ta préparation. Tu t'es même pas entraîné. Rien. On était pratiquement à la 35e minute de jeu. Ok. Voilà. Et là, tu dis comme quoi aimer le Paris Saint-Germain et tu vas retourner au Paris Saint-Germain. Personnellement, moi, je te veux pas. Je te veux pas et je te veux plus te voir au Paris Saint-Germain. Même si tu étais un guerrier pendant certains matchs, choisissez tes matchs. Tu choisissais tes matchs, pardon. Euh, voilà. Offensivement, tu étais bien, mais défensivement, c'était dur. C'était dur pour toi, Serge. Donc, tu es bien à Tottenham. Reste à Tottenham. Finis ta carrière à Tottenham. Et on n'en parle plus. Donc, voilà. Et Jérôme Roten, alors lui, c'est un gag ce mec. C'est un gag. Il vient de la région parisienne, voilà. Le mec, bah, il a commencé à Caen, pourquoi pas, 3 pareil. Révélation à Monaco. Première saison, il devient meilleur passeur de la Ligue 1, pourquoi pas. Et après, son seul argument peut-être, c'est qu'il a été meilleur passeur de la Ligue 1 et qu'il a été en finale de la Ligue des Champions. Après, tu regardes bien, il n'a pas trop gagné, à part le championnat écossais. Il a été champion d'Écosse avec Glasgow en 2009. Mais sinon, il n'a pas été. Il n'a pas eu un truc parfait, quoi. Il se dit grand joueur de football, Paris Saint-Germain, mon pote. La seule chose qu'on te rappelle de toi, c'est que, certes, tu avais une bonne patte gauche. La seule chose aussi qu'on te rappelle de toi, c'est que tu as voulu faire des petites embrouilles avec Paoletta, en disant comme quoi Paoletta était un sale type et tout, etc. Et tu étais réputé aussi pour être la taupe qui parlait aux médias du vestiaire du Paris Saint-Germain. Voilà. Et je te dis clairement, au Paris Saint-Germain, même si c'était ton club de cœur, comme tu dis, comme Serge Aurier a dit, mais t'as rien fait au Paris Saint-Germain, mec. Je crois que t'es resté 4-5 ans. T'as rien fait. 180 matchs, 13 buts. Et t'étais un milieu gauche, un peu un milieu droit, un peu. Tu pouvais jouer sur les côtés, quoi. T'étais quelqu'un d'offensif. Mais c'est insuffisant. Insuffisant. Toujours blessé. Toujours à parler sur les autres. À choisir ses matchs. À vraiment
voir, ça dépend, choisir ses matchs, et aussi voir si tu avais envie ou pas. Et à cracher énormément sur tes camarades. Voilà pourquoi, à un moment donné, t'es parti, le Paris Saint-Germain t'a prêté, carrément. Ils voulaient plus de toi. T'es parti à Glasgow, t'es parti en Turquie, où là, vraiment, on te récupère, et on te fout dehors en disant, mais toi, on te veut plus. On te veut plus. Et tu dis que t'aimes encore le Paris Saint-Germain. Et nous, on te voulait plus. Tu pars à Bastia, après tu termines Bastia, quand... Voilà, tu dis comme quoi t'as marqué le Paris Saint-Germain. T'as rien marqué du tout. T'as rien marqué du tout. Et en plus, tu deviens donc chroniqueur à RMC Sport. C'est très très bien, voilà. Mais moi, je donne mon avis, clairement. On a la liberté d'expression, comme Jérôme Rotten a eu la liberté d'expression en clinchant un peu Serge Aurier. Voilà. Moi, certes, cette émission, tu parles de football, tu débats. Mais des fois, je serais le président, moi je serais ton directeur à RMC Sport. Je te foutrais des claques, je te promets. Je crois que ça t'a pas servi. Il y a quelques mois où tu as eu des propos sexisme envers la femme qui accusait Neymar de viol. Je crois que tu as été suspendu pour ça. Et ça ne te suffit pas. Non, il faut que tu continues à en faire parler de toi. Mais mec, moi je te vire, je te vire, c'est tout. Riolo, ça l'a calmé. On n'entend plus trop parler de lui. Mais toi, je crois que c'est pas la première fois. Tu as eu Aurier, celle avec la femme qui accusait Neymar. Et il y a quelques mois, je crois que tu as eu un problème aussi avec quelqu'un. Voilà. Patrice Evra, je me rappelle, Patrice Evra aussi. Voilà. Alors ferme ta bouche, s'il te plaît, Jérôme Bretagne, parce que le tweet que tu as mis juste à la personne qui t'a dit de respecter le joueur, voilà, Serge Aurier respecte le joueur, ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, ce qu'il fait en Europe et tout en tant que joueur, et tu lui as dit ferme ta bouche. C'était un peu plus violent, tu vois. Bref, voilà, tu verras peut-être pas cette vidéo, mais pour moi, Aurier est un peu plus au-dessus de toi, ce que tu as fait au niveau de la carrière que tu as eu. Donc voilà. Et pour être réputé être la taupe du Paris Saint-Germain, moi je me cacherais. Surtout envers les supporters du PSG. Bref. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du clash entre Jérôme Rotten et Serge Aurier. Si vous êtes plus pour la team Jérôme Rotten ou la team Aurier. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez de ce clash-là. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne et pour la suite de la chaîne. De vous abonner aussi, de lâcher un like et d'activer la cloche. Comme ça, vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Toi Nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.